vivre totalement sa passion, l'opéra. Devenue une belle soprano au timbre riche et ensoleillé, elle a chanté sur les plus belles scènes du monde. On la retrouve cette fois dans le rôle de la princesse de l'Enfant des Sortilèges à l'Opéra Garnier. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Amel Brahim Djelloul. Bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'être ici avec nous. On est ravis de vous recevoir. Merci, c'est on ne vous voit pas assez à la télé, c'est pour ça qu'on vous invite. Vous êtes à l'Opéra Garnier, sur la scène de l'Opéra Garnier, dans l'Enfant des Sortilèges. Ce sera jusqu'au 23 janvier. Vous incarnez la princesse. Vous chantez à l'Opéra Garnier. Vous êtes, je l'ai dit, produite sur les plus grandes salles du monde. Mais j'imagine que c'est toujours un grand rendez-vous quand vous vous retrouvez à Paris, à Garnier, sur cette scène-là. C'est vrai, surtout quand on a été étudiant au conservatoire et qu'on était tout en haut au poulailler pour assister au spectacle. Voilà, c'est vrai que c'est... Et cette fois, c'est vous qu'on regarde. Voilà. C'est rare de voir une Algérienne sur la scène lyrique. Vous êtes un oiseau rare, comme on dit. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Je crois qu'au début, ce qui vous plaisait, c'était le violon. J'étais violoniste à la base. Je voulais faire exactement la même chose que mon frère aîné qui est violoniste. Et puis ensuite, après mon bac, j'ai fait une licence en musicologie destinée à l'enseignement à Alger. Et pendant cette licence, j'ai rencontré mon prof de technique vocale. Donc c'était juste pour un petit peu donner des notions de technique. Ouais. Et puis avec le potentiel que visiblement j'avais. Vous avez découvert votre voix en fait. Voilà, on peut exactement. Dire ça, ça s'est passé comme ça. Et mon professeur, Abdelhamid Belferouni, m'a complètement encouragée. Et il m'a dit que si je voulais vraiment vivre ma passion pleinement, il fallait que je traverse quand même la Méditerranée parce que c'est quand même pas la culture algérienne. Alors, vous êtes retrouvée en France, vous avez effectivement suivi ses conseils, vous êtes venue faire vos études ici. Tout à fait. Racontez-nous comment c'était, parce que je le disais, vous étiez l'oiseau rare du conservatoire. Oui, absolument. En fait, une succession de rencontres. Déjà, en étant en Algérie, je venais en France faire des petits stages de chant dans le sud de la France. Ouais. J'ai fait une succession de petites rencontres, ma bonne étoile. Et je suis arrivée à Paris en fin 98. Ouais. Et j'ai fait une petite partie de ma formation à l'école de Montreuil, ensuite au Conservatoire national supérieur. Vous êtes soprano, votre timbre de voix, là je suis des spécialistes, est riche et ensoleillé. Vous vous dites, bah oui, c'est normal, j'ai eu un surplus de vitamine D. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je viens du soleil et c'est vrai qu'en ce moment, ça manque un petit peu. Oui, on est d'accord. Racontez-nous comment est cette princesse de l'Enfant des Sortilèges. Vous dites que c'est le personnage le plus intéressant. Bah, je trouve que c'est quand même le personnage qui est le plus gâté, on va dire, dans ce qui est ligne vocale, c'est assez mélodieux, c'est assez lyrique. Et puis c'est très ludique dans cette mise en scène parce qu'elle est coupée en deux, puisque l'enfant, dans sa rage, a déchiré le livre. Oui. Et donc il a coupé la princesse en deux. Et donc tout le jeu scénique, c'est que je suis comme coupée en deux. Mon torse est... On le voit là, hein, on le voit bien sur ces images. Et l'enfant essaye désespérément de recoller les deux morceaux. Voilà, et puis il n'y arrive pas et c'est très drôle et la princesse s'évanouit, disparaît, puis elle réapparaît à la fin quand tout le monde revient sur scène. C'est un petit côté magique aussi, voilà. Très joli dans la mise en scène. Vous faites une très belle carrière, vous avez notamment chanté dans les salles les plus prestigieuses du monde sous la direction de William Christie. Vous en rêviez quand vous avez justement découvert vos qualités vocales, vous vous disiez, voilà, j'ai envie de ce destin-là. Oui, j'en avais envie, mais en même temps, j'avais l'impression d'être complètement décalée parce que quand même, en Algérie, c'est absolument pas la culture. Donc, c'est vrai que c'est assez spécial d'être attirée par cette façon-là de chanter. Mais c'est cette petite cassette qu'on avait de Placido Domingo à la maison qui m'a complètement fascinée. Et je disais que si je chantais, ce ne serait pas pour faire forcément de la variété ou de la musique traditionnelle, mais plutôt pour apprendre à projeter ma voix de cette façon-là. Magnifique, vous allez la projeter avec nous sur ce plateau. Je vais vous demander d'aller rejoindre votre pianiste Martin Sureau et vous allez nous chanter en direct sur ce plateau un extrait du violon de Francis Poulenc. Pour quelqu'un qui a démarré au violon, bien sûr, c'était tout écrit.
la voix magnifique d'Amel Brahim Djeloul qui était en direct avec nous sur ce plateau et qui est la princesse de l'enfant des sortilèges à l'Opéra Garnier. C'est jusqu'au 13 février. Merci infiniment vraiment d'être venu et de faire l'effort de chanter en direct sur notre plateau. Merci encore. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète avec Philippe Verdier à 20h.